Allez, on tente d'aller un peu plus vite dans les transmissions. Là, Unai, Mrabat. Ce que je vois, c'est ça. Et il y en a un deuxième, il avait caché derrière Walid Regragui. C'est le Messier, je crois. C'est bien ça. Une série qui se prépare aussi. Le ciseau d'Ayoub El Karabi qui vient tromper pendant. Ah, c'est important, Brahim. La canne, c'est aussi des couleurs, c'est aussi la créativité. Minute bras, vous l'avez senti. Mudo. On va aller chercher un centre pour le latéral sud-africain. Le contrôle un peu compliqué de Foster à Police. Foster. Ouais, on joue un peu trop dans l'axe. Foster pour trouver la lucarne. Et cette fois, le but ne sera pas refusé pour les Bafana Bafana. Lyle Foster, l'attaquant de Burnley. Offensive béninoise, ça se paye cash. Koulibaly. La passe de Sadio Mané était dans un très très bon timing. Le centre de Jacobs était tranchant et la finition également de Nicolas Jackson. Il avait raté son 1 contre 1. Oh, attention à cette perte. Ouais, peut-être le deuxième but du Sénégal. Avec ce ballon dans l'axe encore. Ça c'est sublime. Oui. Ça c'est sublime. Magnifique. De sang-froid. Le petit râteau pour le match. Il n'y a pas de joueurs qui évoluent dans des clubs. Il n'y a aucun joueur majeur. Vous n'avez pas 3-4 joueurs, voilà, au moins qui peuvent tenir la sélection, voilà, qui ont l'habitude du très haut niveau. Là, ça prend en dessous, tout simplement. C'est vraiment à l'extrême limite pour les Taifa Stars. Le corner qui sera tiré à 2. La remise sur Chukwueze de Lookman. Iwobi. Le ballon dans la boîte. Et cette fois, c'est au fond. Pour le Nigeria, l'ouverture du score de Semi Ajayi. Enfin, le Nigeria trouve la faille. Et c'est plutôt mérité. Un peu de temps pour une fois pour s'organiser pour la Tanzanie avec ce ballon à droite vers Kapombe qui va ajuster un centre. Et attention, Samata qui n'a pas osé enchaîner tout de suite. La défense du Nigeria et la Tanzanie qui vient égaliser alors qu'il y a quelques minutes on a refusé un but pour une position de hors-jeu à Osimhen. Et surtout être plus décisif dans la surface de réparation. Accord sur cette pelouse de fesses parce que Ademola Lookman, ballon d'or africain 2024, marque son premier but. Là on est en marquage individuel, hein. Vous voyez, chacun sa responsabilité. C'est bien frappé, le but. Et oui, l'ouverture du score, elle est signée l'un des cadres de cette équipe de Tunisie, Elias Stili. Ouais, ballon compliqué à négocier. Et ballon dans les pieds d'Elias Saad. Oh, il y avait la montée d'Ali Abdi. Le voici Elias Achouri. Quel but, Robert. Il a ouvert le pied. Il ne s'est pas posé de questions. Et il a fait le break pour les Aigles de Carthage. Ouais, la bonne subtilisation du ballon de la part de Ferjani Sassi. Nibal Mejbri. Dommage, il lui a mis dans le dos. Ouais, là. mais c'est suivi. Et ça va profiter. Tout le supporter algérien, Riyad Mahrez, qui ouvre le score après 2 minutes seulement, 1 minute 30. Et quel service de Mohamed Amoura, quel extérieur du pied. Un amour de ballon signé Mohamed Amoura. Centre d'Adjmoussa. Oh, et la remise de Bagdad Bounedjah pour le 3 buts. Brahim Sangaré aussi. Mais malheureusement, il y avait un petit temps d'avance pour Carleta Young. Bien joué, Malanzo. Fête de Jet. Ils ont pris confiance, les hommes de Sébastien Desabre. On revoit là sur cette sortie de balle parfaitement effectuée et on va pouvoir ouvrir à droite sur Théo Bogonda, le superbe contrôle du numéro 10 des Léopards, Wan-Bissaka, la remise et un bout portant pour terminer. Cédric Bakambu qui avait marqué un but refusé pour une position de hors-jeu lors de la passion de Sadio Mané. On avait dit que ça devait être lui, le leader des Lions de la Teranga. C'est lui qui relance le Sénégal dans cette rencontre. Un partout face à la RDC. Duel à 11 mètres. Dick Peazou qui est entré en jeu il y a quelques minutes et qui va ramener l'Ouganda dans ce match. Pour la blessure tout à l'heure, en tout cas pour l'alerte de Victor Osimhen.
Osimhen qui donne l'avantage dans les dernières minutes de cette première période inévitable. Frappé c'est bien frappé! C'est bien frappé! Qui avait marqué lors du premier match. Là, c'est Ndidi, qui a jailli justement pour placer cette tête et qui fait le break en ce début de seconde période. Skiri. Contré, attention, parce que là ça peut... Qui sont largement au-dessus, qui dominent de la tête et des épaules les Aigles de Carthage. Cette équipe du Nigeria a d'énormes qualités. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Bien voici la réduction de l'écart justement sur cette tête. Encore une, la troisième dans cette rencontre. Elle est signée Montassar Talbi, le défenseur de Lorient qui relance les Aigles de Carthage dans cette fin de match. Il y a pour peut-être une combinaison, le coup de tête! Et voilà cette équipe du Mozambique qui va prendre les commandes avec ce corner distribué par Katamo. C'est l'avant-centre Faisal Bangal. Avec Pierre-Emerick Aubameyang. Pas mal de glissades, hein. On a copieusement arrosé la pelouse qui va assommer une nouvelle fois les Panthères. Il est rentré en jeu, c'est lui qui trompe son propre gardien et sur coup de pied arrêté. Et le contre-pied est parfait. Riyad Mahrez affole les compteurs en ce début de CAN. Troisième but en 2 matchs. Le 9e en Coupe d'Afrique des Nations pour Riyad Mahrez. Il ne calcule pas. Ouais, Guilain Conan, c'est parfait le double contact. Oh, ce but du Mancunien, son 2e but dans la compétition. La prise de balle, le retour dans l'axe. Balle avec nous. Chamadou, un peu de réussite, il est lobé. Yaya Fofana sur cette tentative de Junior Chamadou. Ne surtout pas trop respecter l'Afrique du Sud. Lyle Foster, il a du temps pour déclencher, il préfère décaler sur Moremi. La frappe qui est contrée et la frappe gagnante déjà de l'Afrique du Sud qui prend les devants très rapidement dans cette partie. 7e minute de jeu et avec un peu et même beaucoup de réussite, Tsepang Moremi. Jonas Fabiche. Et pourquoi pas de loin tenter sa chance, ou en tout cas venir désarçonner cette défense de l'Afrique du Sud. Bien sûr, Masouanizé, on l'a dit, il n'avait joué que 2 minutes avant le coup d'envoi de cette partie. Et bien il marque l'un des plus beaux buts de cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le Zimbabwe revient dans la course à la qualification. Compliqué là de trouver où la remise ratée et qui va propulser Lyle Foster vers le but. Oui pour l'Afrique du Sud, l'énorme erreur du Zimbabwe et en renard des surfaces, Lyle Foster vient marquer son 2e but derrière le but contre son camp de l'Afrique du Sud marqué par Aubrey Modiba. Mais qu'il est fort, qu'il est grand dans cette rencontre. À Police, c'est parti à contre-pied de Washington Arubi et pour la 3e fois de cette partie, les Bafana reprennent les devants. Le corner qui est joué rapidement, le ballon mis au second poteau. Et cette fois-ci, c'est au fond le Maroc qui ouvre le... Vient ainsi le 2e Marocain à faire trembler les filets lors des 3 premières rencontres. Le seul qui l'avait fait jusqu'ici, c'est la légende. C'est joué court avec Unai. Oh, c'est bien fait. Encore une fois le drapeau qui se lève. Oh, quel dommage. Cette fois-ci, il ne rate pas le cadre et l'occasion de marquer. Paul Anuochou et le Nigeria mène 1-0 juste avant la demi-heure de jeu. Logique. Les remplaçants. Jouer vite Chukwueze avec... il a réussi à s'emmener le ballon. Raphaël Onyedika sur ce service et il vient conclure entre les jambes. Bien fait, bonne orientation du jeu vers Chukwueze en 1 contre 1, il a le contre favorable. Chukwueze, le crochet, pied gauche, la passe en retrait, 3-0 pour le Nigeria qui déroule et le doublé pour Raphaël Onyedika. Oh, bien fait avec peut-être le but. Joli but inscrit tout de même par Rogers Mato et l'Ouganda qui réduit l'écart.
Et deuxième but sous les maillots des Aigles de Carthage pour Ismaël Garbi qui fait faire un grand pas à la Tunisie vers les huitièmes de finale. La joie. La frappe lointaine. Oh, l'égalisation superbe. Quelle frappe soudaine d'Abdallah Saloum qui égalise pour la Tanzanie. On le disait que rien n'était fait dans cette rencontre, que la Tunisie restait à la merci de la Tanzanie. Et bien voilà, les hommes de Miguel Gramondi qui... De tireur, c'est toujours Crépin Diatta. Ce sera un ballon à l'entrée des 5,50 m. La tête et l'ouverture du score pour Abdoulaye Seck qui est monté plus haut que son vis-à-vis. Dans un sens ou dans l'autre, ballon récupéré par Sadio Mané qui est en train de monter le curseur d'un cran. Sadio Mané qui redresse ce ballon pour Habib Diallo qui va faire le break et qui va nous éviter les calculs alambiqués. Entre Chérif Ndiaye et Danjinou, et c'est parfaitement transformé. Le deuxième but dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour Chérif Ndiaye. Buté entre... Attention la talonnade, c'est bien fait. La frappe et l'ouverture du score, largement mérité avec Nathanaël Mboukou qui va se jeter et du pointu permettre à son équipe de prendre les commandes. C'est largement mérité pour des léopards ultra dominateurs depuis le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti pour Kakuta qui s'élance et c'est au fond 2-0 pour cette équipe de RDC avec la réalisation de Gaël Kakuta qui ne laisse aucune chance à Foko. 2-0. La montée de Kalulu peut-être avec Mongonda sur le côté qui va pouvoir centrer. Mongonda toujours qui va percuter le centre dans cette surface. C'est Kakuta qui va s'offrir le doublé. 3-0 pour cette équipe de RDC. Et voilà pourquoi cet homme a tant manqué à la Guinée équatoriale dans ce tournoi. Parce que dès qu'il joue, il est très souvent clinique. Quelle frappe il a envoyé dans la lucarne d'Anthony Mandrea. Emilio Nzue, l'infatigable, l'immortel attaquant de la Guinée. Attention à cette erreur de la part d'Awad Zaïd, ça va profiter au Burkinabé avec Aziski qui parvient à centrer la tête ensuite. Et la sanction pour le Soudan, une perte de balle conclue derrière par Lassina Traoré qui a été blessé quasiment toute la première partie de la saison avec le Shakhtar et qui est revenu au bon moment pour lancer les étalons dans ce match. Un quart d'heure, 1-0, Lassina Traoré. Les deux matchs qui ont débuté à 17h, toujours 3-1 pour l'Algérie face à la Guinée équatoriale. Et peut-être ici une balle de but avec ce ballon qui va rentrer pour Arsène Kouassi. Le défenseur buteur ce soir, le Lorientais. Pour assurer cette deuxième place pour le Burkina Faso. Des déplacements quand même chez... Ah, le voilà, le but de Denis Bouanga en phase finale de CAN au meilleur moment. La réaction des éléphants de Côte d'Ivoire avec ce but de Jean-Philippe Crasso qui était au départ de l'action. C'est lui qui fixe, qui s'appuie sur Wilfried Zaha. La remise parfaite. Accompagner ce ballon dans les filets gabonais par le buteur du Paris FC. Qualité de buteur encore une fois chez Jean-Philippe Crasso. Ce travail de finition en une touche dans la construction. Je voulais parler du rôle hyper important pour éviter de se faire rattraper. La réduction du score. Zach. Toujours un but de retard pour les éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sur un coup de pied a été frappé par Ompéry. Et la Côte d'Ivoire revient à l'égalité avec ce premier but de la compétition pour Evan Guessant, le remplaçant désigné de Sébastien Haller, blessé avant la compétition. De Côte d'Ivoire l'ont amené 2-0 dans ce match. Ils ont réussi à égaliser dans les dernières secondes. Ils prennent l'avantage, 3-2. Quelle bataille avec ce ballon. Oh, le but exceptionnel avec Christian Kofané qui cette fois-ci n'a pas tremblé avec ce coup de fusil, ce coup de canon qui va se loger sous la barre transversale de Ivané et permettre au Cameroun